Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct sur Bimax. Nous sommes le samedi 6 février 2021. On est très heureux de vous retrouver. Il est 10h45, passé de quelques minutes, mais on est ensemble en direct pour plus de 6 heures de direct au cœur des studios Jacques Prévert pour vous présenter la formation du BTS audiovisuel de Boulogne-Billancourt. Tous les étudiants et l'équipe pédagogique se mobilisent. La preuve, je ne suis pas seul. À mes côtés, Philippe Henck, directeur des formations. Bonjour Philippe. Et Niamour Anaï-Vozon, professeur et coordinateur pédagogique. Bonjour à vous deux messieurs. Bonjour, On va être ensemble pendant près de 2 heures pour présenter la formation à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui souhaitent avoir des informations évidemment. Des journées portes ouvertes qui se déroulent dans des conditions un peu particulières puisque nous allons vous proposer pas moins de 6 heures de direct. Mais pour vous permettre d'être presque avec nous et de vivre la visite comme si vous y étiez, Clément Lano va être notre envoyé spécial tout au long de la journée et va vous permettre de visiter les locaux et visiter le BTS pour vous permettre de découvrir le lycée Jacques Prévert et l'endroit où est proposée cette formation. Pendant près de 6 heures, on va donc vous proposer différents rendez-vous. Pendant 2 heures, on va présenter la formation et à la pause déjeuner à midi, on vous proposera des témoignages d'étudiants et d'anciens étudiants du BTS audiovisuel qui vont vous proposer des témoignages et vous faire des retours d'expérience sur ce qui est proposé ici au cœur du BTS. Et puis tout l'après-midi, on fera des focus sur chacune des 5 options qui est proposée ici au cœur du BTS. Et puis évidemment, différentes personnes vont succéder pour vous proposer évidemment l'ensemble de ces filières. Dans un petit instant, je vous l'ai dit, on va présenter donc la formation ensemble sur ce plateau. Mais avant cela, je tiens à préciser que vous aussi, vous allez pouvoir interagir avec nous et poser toutes les questions que vous avez sur la formation. Pour cela, un dispositif particulier est mis en place et on va tout de suite retrouver Clément. Tu es en direct de la cellule web. C'est ici que se déroule évidemment le recueil de toutes les questions. Clément, dis-nous en plus sur ce dispositif. Et en effet, toute la journée, une adresse email a été mise en place. C'est questions@jpo.prévert.fr et les étudiants et les professeurs qui sont derrière moi vont être chargés de remonter toutes vos interrogations. Et toute la journée, nous allons tenter de répondre à vos interrogations durant les émissions. Alors pour cela, une question, les questions qui vont être posées sur l'adresse mail, mais il y a également un moyen pour communiquer directement avec les étudiants. Clément, c'est bien ça ? Effectivement, un Discord a été mis en place pour communiquer directement avec les étudiants du BTS. Pour rejoindre ce Discord, le lien est sur le site internet du BTS. Le site, c'est jpo.btsprévert.fr. Merci beaucoup Clément, on te retrouvera dans quelques instants. Tu continues donc de nous faire visiter le BTS et le lycée Jacques Prévert. On est ensemble, Philippe et Niamou, donc pour présenter la formation. Je précise que vous pouvez également poser toutes vos questions dans l'espace commentaire du live et on tentera d'y répondre un peu plus tard après cette présentation. Philippe, d'abord un petit mot peut-être sur cette journée qui se déroule dans des conditions particulières. On la propose chaque année, mais cette année c'est particulier. Oui, alors bonjour à tous, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, cette année, les conditions sanitaires ont fait qu'on ne pouvait pas faire une journée porte ouverte. On le regrette parce que c'est quand même un moyen très interactif d'avoir un contact avec le public. Vous, j'espère, de l'autre côté de vos téléphones, de vos ordinateurs, que vous arrivez à nous suivre, je l'espère. Mais effectivement, on a été obligé de faire ce qu'on a appelé des JPO numériques, comme vous voyez écrit derrière moi. Donc on va être toute la journée sur une chaîne télé. Alors on sait faire, sauf que quand même, on a quelques petits soucis. Alors je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, déjà, je voudrais m'excuser moi et excuser toute l'équipe, parce qu'on a eu des gros problèmes techniques de réseau et pour être à l'heure. On est un petit peu en retard. On avait promis 10 heures, on avait affiché 10 heures. Bon voilà, on fait avec les moyens du bord. Alors, et on va tout de même prendre le temps de présenter la formation comme il faut. On va le faire normalement et puis vous retrouverez, tout ce qu'on a dit de la journée sera enregistré, vous les retrouverez tous les jours, vous pourrez cliquer dessus. Alors moi je voudrais quand même dire pourquoi on est en retard. On vient de recevoir du matériel tout neuf, magnifique, HD. Donc je peux en profiter puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc c'est la région Île-de-France, les lycées. Donc on est un lycée public. Donc voilà, la formation est gratuite entre autres. Mais la région Île-de-France, les locaux et le matériel qu'on utilise et qui coûte souvent très très cher appartient à la région Île-de-France. C'est la région Île-de-France qui nous l'achète. Et là, la région Île-de-France vient de nous doter de régie de matériel haute définition et haute technologie, en fait, que très peu de chaînes ont actuellement. Donc voilà, on a reçu ce matériel il y a à peine plus d'une semaine. Donc nos équipes, nos étudiants et nos enseignants.
que je remercie d'ailleurs parce qu'ils ont travaillé énormément, Bien sûr. ont essayé de mettre en place, faire fonctionner pour être prêts à l'heure et à la minute près. Et on est presque Alors, à l'heure. voilà, donc on y est presque arrivé, donc veuillez nous excuser, mais en fait c'est un plus pour eux. Évidemment. Et c'est un exercice pour eux, et donc c'est très bien. Et on en parlera dans quelques instants. On ira vous faire voir justement cette nouvelle régie dont tu parlais, Philippe. Voilà. On va donc maintenant passer à la présentation de la formation à proprement parler. Une formation qui a lieu au lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt en région parisienne. Philippe, est-ce que tu peux nous présenter d'abord le lycée Jacques Prévert ? Alors, le lycée Jacques Prévert, c'est un établissement qui a... Alors, excusez-moi, je suis en direct, je change de slide. C'est un établissement scolaire, c'est un LEP, comment on appelle ça LGT. Un ELP, un établissement EPLE, pardon, voilà, j'ai cherché le mot, EPLE, il y a tellement de sigles à l'éducation nationale que même nous on se trompe. EPLE, c'est un établissement, c'est un lycée général et technologique, voilà, qui a un peu plus de 1000 élèves, 1000 élèves et étudiants. Dans ces 1000 élèves, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un établissement public. Il y a un lycée général avec toutes les filières du bac, c'est-à-dire il n'y a plus de filières, on ne va plus parler de filières puisqu'on parle de spécialité et d'options. On y reviendra au cours de cette journée. Plus en détaillant un petit peu les spécialités. Voilà, donc on a quand même plus de 1000 élèves. On a une prépa BCP-ST avec environ, il y a à peu près autour de 90 étudiants sur les 2 années. On a une grosse filière design graphique qui a aussi, alors j'en profite peut-être pour dire qu'ils ont aussi une journée porte ouverte. Ils n'ont pas aussi, c'est sûr, mais je profite aussi de l'occasion pour dire qu'il y a une journée porte ouverte, donc il faut aller voir sur le lycée Jacques Prévert, sur le site internet, et vous allez retrouver les liens pour vous connecter, regarder et discuter aussi en parallèle de cette journée. Vous allez aussi, et de BTS Prévert, vous allez retrouver toute l'équipe de design graphique qui vous renseignera aussi bien que nous toute la journée de 10h à 17h. Et pour ce qui est du BTS ? Et pour ce qui est du BTS, j'en arrive parce qu'on est là un peu pour présenter ça. On a un pôle, on appelle ça un pôle image et son, une STS métier de l'audiovisuel. Donc en fait, c'est un BTS, mais ce n'est pas un seul BTS, c'est 5 BTS. Et ça aussi, on va vous le détailler. On appelle ça des options, mais c'est 5 BTS différents. Et alors, parlons un peu des effectifs qui composent la formation. Alors, sur les effectifs, on a à peu près 200 étudiants, on va dire, 200 étudiants, pas à peu près parce qu'on a toujours un ou deux de moins ou de plus, ça dépend des périodes et les années, mais on recrute environ 200 étudiants qui vont se diviser en deux pôles, puisqu'en fait, c'est à peu près 200 étudiants et stagiaires. On a aussi une formation en alternance. Donc 2 modes de formation. On a 2 modes de formation avec deux cursus. Alors le même cursus, mais des plannings différents, des rythmes différents. Et on va détailler tout ça tout au long de la présentation. Et on va en parler un petit peu plus tard. On verra ça. Combien de professeurs ? Alors on peut peut-être le voir d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors je vais appuyer sur combien de professeurs qui composent la formation ? On a une vingtaine d'enseignants. Alors, on n'a pas que des enseignants titulaires, hein, on a une bonne équipe d'enseignants titulaires. D'ailleurs, je voudrais les remercier. Alors, ils vont circuler aussi quelques-uns. Ils vont nous présenter chacune de vous expliquer un petit peu leur matière et leur travail. Mais on est surtout, moi, ce que je voudrais quand même insister, parce qu'il y a vraiment une équipe. On forme vraiment une équipe. Donc, on est une équipe assez... Voilà, une vingtaine d'enseignants, pratiquement tous titulaires. Et on a beaucoup d'intervenants professionnels aussi. Voilà. Qui viennent tout au long de l'année. Qui interviennent, alors pour certains qui interviennent régulièrement tout au long de l'année, d'autres viennent dans leur spécialité à un moment donné, suivant les besoins pédagogiques des enseignants. Et justement, des intervenants professionnels, et on va peut-être dire un petit mot justement du milieu professionnel de l'audiovisuel, puisque le BTS de Boulogne bénéficie quand même d'une situation exceptionnelle. Alors, c'est vrai qu'on est à Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, tout le monde, enfin peut-être pas tout le monde, les plus jeunes, non. Mais en région parisienne. C'est en région parisienne. Non, mais on se rappelle des studios de Boulogne. Voilà, il y a eu tout. Et c'est vrai qu'on est au cœur
de la production, de la post-production, voilà. Et ça nous permet aussi, alors à deux niveaux, c'est-à-dire que nos étudiants, pour eux, on travaille beaucoup avec, donc vous avez à l'écran, je crois, nos partenaires, enfin quelques-uns de nos partenaires, parce qu'on en a aussi d'autres, mais les principaux et qui sont à côté de nous. Alors je ne sais pas, on avait préparé une carte, je ne sais pas si on peut la retrouver. On va voir donc peut-être la situation voilà, géographique pour montrer à quel point géographique, on est au cœur de plein d'entreprises, de sociétés qui sont dans l'audiovisuel, qui ont embauché il y a quelques années, il y a des dizaines d'années, nos étudiants et qui maintenant embauchent, trouvent des stages à nos étudiants, futurs étudiants. Donc il y a un intérêt très concret d'être à proximité de ces entreprises. Voilà, Boulogne-Billancourt, c'est quand même un lieu stratégique pour la formation en audiovisuel et on est très content d'être là, tous. Évidemment. Merci Philippe pour cette présentation un peu générale donc du lycée Jacques Prévert, du BTS et de son implantation. Tu parlais à l'instant des 5 filières, des 5 options qui sont proposées et donc des 5 BTS différents. On va les détailler avec toi Niamou. Les 5 options, je vais les énumérer maintenant. Gestion de la production, montage et post-production, technique d'ingénierie et exploitation des équipements, métier de l'image et enfin métier du son. On va rentrer dans le détail avec toi Niamou. On va commencer avec peut-être l'option qui est un peu à l'initiative des projets, on peut le dire, c'est l'option métier gestion de la production. Gestion de la production. Oui, tout à fait, Joachim. Bonjour. Bonjour à tous. Effectivement, gestion de la production, le nom est évoque bien cette option-là, où ce sont les personnes qui vont intervenir, encadrer, gérer, faire en sorte à ce qu'une production audiovisuelle, finalement, depuis la préparation jusqu'à la livraison des produits, fonctionne. Tant sur les aspects techniques que les aspects humains. Donc gérer le personnel, faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème administratif et juridique sur les produits livrés, faire en sorte à ce que les équipements soient en temps et en heure sur les lieux de tournage. Et donc voilà, c'est des aspects un peu de gestion, de droit, d'économie, de management, de ressources humaines, tous ces aspects-là. Bon, après, nous détaillerons cet après-midi, justement, quand on fera le focus sur cette option-là, ce qu'il en sera. À 14h30 pour le focus sur l'option gestion de la production. Juste un mot, c'est quel type de profil les étudiants en général ? On leur demande d'avoir quelle qualité ? Alors, on demande d'avoir des qualités humaines avant tout, parce que ce sont des personnes qui seront amenées à gérer d'autres personnes. Alors évidemment, nous ne forçons pas le train en exigeant à ce que ce soit des personnes qui ne soient pas timides ou des choses comme ça, on prend. Mais nous formons à ce que ces personnes qui sont ici, quand les personnes arrivent ici, on les forme à avoir ces aspects d'approche humaine et autonome et voilà, un peu débrouillard, un peu, voilà, qui résout des problèmes. Alors, on va passer à la deuxième option, montage et post-production. Alors, ça parle peut-être un peu plus à celles et ceux qui nous regardent. Est-ce qu'on peut quand même dire ce qu'il en est ici au BTS, montage et post-production ? Alors, montage et post-production, c'est vrai que c'est peut-être l'une des filières les plus connues. Et donc, forcément, dans des événements comme là, où on fait les journées portes ouvertes, nous avons beaucoup de personnes qui viennent se renseigner sur cette option-là. On va y faire du montage vidéo, mais ce n'est pas aussi simple que ça de dire qu'on va faire du montage vidéo. Parce que le montage vidéo, ça peut concerner des documentaires, ça peut concerner la fiction, ça peut concerner les informations, ça peut concerner... Voilà. Plusieurs types de produits, et donc forcément ces monteurs doivent déjà acquérir les compétences techniques pour réaliser ce montage, mais aussi des connaissances artistiques, une culture audiovisuelle importante pour faire en sorte à ce que ce qui est demandé finalement corresponde au produit à livrer, enfin plutôt dans l'autre sens, le produit à livrer corresponde à ce qui est demandé. Une troisième option maintenant, on va parler du métier de l'image. Métier de l'image, en quoi ça consiste ? Est-ce qu'il n'y a que la caméra ou il y a d'autres choses ? Pas que la caméra. Évidemment, là aussi, sur la représentation qu'on en fait, ce sont les personnes qui sont derrière les caméras, qui font en sorte à ce que les images soient les plus belles possibles. Mais pour que les images soient les plus belles possibles, il faut de l'éclairage. Pour que l'éclairage fonctionne, il faut de l'alimentation. Il faut pouvoir après traiter les données qui ont été captées. Pouvoir faire en sorte à les améliorer, donc faire de l'étalonnage. Voilà, différents éléments, différentes techniques et technologies auxquelles il faut s'aguerrir et pour pouvoir travailler après dans ces métiers de l'image.
Et on en parlera plus en détail justement de ces différents métiers dans le focus image. Pour cela, rendez-vous à 15h30 sur l'antenne. Évidemment, comme tous les rendez-vous, l'heure s'affiche en bas de l'écran. Une autre option qui est peut-être un peu moins connue, Niamou, technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Option exploitation, qu'est-ce que c'est? Alors, option exploitation, c'est vrai que dans le petit nom qu'on donne à cette option-là, exploitation, c'est peut-être un peu dévalorisant. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, sur le papier. Voilà, moi j'aurais plutôt tendance à parler d'option ingénierie parce que effectivement leur cœur de métier c'est d'exploiter les régies vidéo. Là, on est sur un plateau télé, il y a une régie derrière, donc eux exploitent cette régie vidéo pour faire en sorte à ce que le plateau télé puisse fonctionner. Mais en amont de cette exploitation, ils font aussi toute l'étude, l'installation, l'ingénierie des équipements, de l'audiovisuel dans l'ensemble d'ailleurs, pas que pour les plateaux télé. Donc un peu de maintenance, même beaucoup. Faire en sorte à ce que l'ensemble du matériel de l'audiovisuel soit en place en temps et en heure, d'un point de vue technique et opérationnel, de bout en bout. Est-ce qu'on peut dire que les étudiants de cette option, ils sont un petit peu plus polyvalents, peut-être ? Évidemment qu'ils doivent être polyvalents, parce que, justement, ils doivent faire en sorte à ce que le matériel fonctionne de bout en bout. Donc, la lumière, on en a parlé tout à l'heure, les caméras, on en a parlé, tout ce qui servira après à stocker, à traiter les données, donc les serveurs, le réseau informatique. C'est très large. C'est très, très large. Et c'est d'ailleurs une des forces de cette option-là, c'est que finalement, dans les 4 options techniques que nous avons, c'est celle qui sera la plus polyvalente, donc forcément celle qui peut fournir le plus de personnes sur différents corps de métier, qui est la plus demandée en fait par les professionnels au bout du compte. Et on verra tout ça dans le détail à 16h sur l'antenne, 16h pour présenter l'ensemble de l'option exploitation. Soyez au rendez-vous. Enfin, on va finir avec la 5e et dernière option, l'option métier du son. Niamou. Métier du son, effectivement, dans le cadre du BTS audiovisuel. Donc là, on va former les étudiants sur l'ensemble des métiers du son dans l'audiovisuel, donc du spectacle vivant, la télé évidemment, la radio évidemment, les captations institutionnelles, les fictions, documentaires, etc., etc. Partout on a besoin du son. Les techniciens sortant de cette option-là vont pouvoir travailler le son de bout en bout là aussi, de la prise de son à la post-production jusqu'à la livraison dans les normes de diffusion, dans les différentes normes de diffusion en fonction de la destination du produit. Pour cette option-là, mais ça on le détaillera un peu plus dans le focus de ce soir, c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'on va y faire former des personnes qui vont être aguerries à la musique. Nous ne formons pas des musiciens, nous formons vraiment des techniciens de l'audiovisuel. C'est important de le préciser. Et nous profitons de ces moments-là où on est en interaction avec le public justement pour poser ce point-là. L'idée ici, pour cette option, n'est pas de former des musiciens, mais de former des techniciens de l'audiovisuel pour les différents métiers du son pour plus tard. Et pour chacune des questions que vous vous posez justement sur ces 5 filières, vous avez l'adresse mail question@jpo.prever.fr qui est ouverte. Posez toutes vos questions par mail, également dans les espaces commentaires des lives, et on y répondra donc cet après-midi, en l'occurrence pour l'option son, rendez-vous à 16h30. Pour chacune de ces 5 options, auparavant il y avait un peu des profils qui étaient retenus selon les filières du baccalauréat. Depuis la réforme, maintenant que cette réforme a eu lieu, et est-ce qu'on peut dire qu'il y a des profils qui se dégagent, ou est-ce que ça va un petit peu bousculer le recrutement au niveau des options et des profils des futurs bacheliers? Alors, c'est une vraie question que nous sommes en train de faire, une vraie réflexion que nous sommes en train de mener actuellement. Effectivement, on va voir la première promotion des nouveaux bacheliers cette année. Pour le recrutement, du coup, là, on est dans les processus Parcoursup. Nous, ce que nous demandons, ce que nous essayons d'avoir pour avoir un groupe homogène, fonctionnel et opérationnel, c'est de ne pas complètement mettre de côté les aspects technologiques et scientifiques dans les différentes spécialités et ou options en terminale. Et pour les bacheliers technologiques et professionnels, avoir l'approche plutôt électronique ou en tout cas avoir ou numérique, voilà, électronique ou numérique. Parce que ce sont les caractéristiques qui vont être vraiment nécessaires pour les prérequis à l'entrée ici. Alors l'idée n'est pas d'éliminer ou de, comment dire, d'être
d'éliminer, oui, les autres, mais c'est juste que les exigences du référentiel et de l'examen font qu'on a besoin de personnes qui ont déjà un certain bagage en prérequis sur les options techniques, à l'exception du montage, où là, on ouvre justement sur un ensemble. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin de personnes là qui ont une certaine culture littéraire, peut-être un peu plus élaborée. Donc là, le montage, on recrute large. Et puis pour la gestion de production, comme là on est plutôt sur du management et de la gestion, on ne cherche pas spécialement justement ces aspects techniques et scientifiques poussés. Non pas là non plus qu'on ne les recrute pas dans cette option, mais dans les options techniques, c'est vrai que c'est ce qui va être mis en valeur. Très bien. On est dans l'enseignement supérieur, donc forcément, ça veut dire introduction de nouveaux apprentissages, donc de nouvelles matières, de nouveaux enseignements. On va justement maintenant parler justement de toutes ces matières qui vont être proposées ici au BTS audiovisuel. Et les professeurs, toute l'équipe pédagogique va se succéder ici sur ce plateau pour vous présenter concrètement leurs enseignements. Avant ça, un mot avec toi, Niamou. On va parler d'abord de la répartition, puisqu'évidemment, il y a un socle commun, on peut parler d'un socle commun. Et après, il y a évidemment une répartition horaire en fonction des options. Au niveau de chacune des matières. Oui, bien sûr. Alors, en BTS audiovisuel, en gros, à la semaine, pour l'emploi du temps, on est à 31 heures pour les quatre options, puis 33 heures pour l'option ingénierie à la semaine, divisé en 3 parties. Pour faire simple, une partie plutôt générale, donc tout ce qui est aspect littéraire, artistique, en langue vivante, donc anglais. Une partie plutôt scientifique et technologique, donc physique TES pour la formation technique. Et puis une partie professionnelle, où là, on ne va pas apprendre les techniques de mise en œuvre, donc le concret de la formation professionnelle. Et on va les découvrir ? Évidemment, oui. On va les découvrir maintenant, voilà. puisqu'on va commencer avec la CAA, la culture artistique et audiovisuelle. On va dans un instant recevoir les professeurs de CAA, Sébastien Rongier et Guillaume de Brul. Avant ça, on regarde un petit reportage sur l'option culture artistique et audiovisuelle. Alors, comme son nom l'indique, la CAA, c'est un cours assez large, en fait, qui est une espèce de grand bain de culture générale et de culture artistique et audiovisuelle. Donc, on va s'intéresser à toute forme d'art, littérature, les arts visuels, peinture, photographie, évidemment beaucoup de cinéma et production audiovisuelle. On peut imaginer de travailler sur le journal télévisé, sur des formes de reportage, sur le vidéoclip musical, la publicité, voilà. On essaye d'offrir aux étudiants, au travers d'un certain nombre d'axes d'études, un parcours qui leur donne des outils pour l'analyse filmique, l'analyse de tableaux, l'analyse littéraire et également musicale. Alors avec une dominante cinématographique, télévisuelle, audiovisuelle qui est importante, mais qui est ouverte à l'ensemble des formes artistiques. Les compétences qui leur sont demandées, ce sont d'abord des compétences d'analyse. On fait en sorte que les étudiants, lorsqu'ils sortent de leurs 2 années de CA, vont avoir des compétences historiques sur l'histoire des différentes formes artistiques, donc compétences qui leur permettent de pouvoir les analyser, donner un discours, une forme de réflexion critique sur l'ensemble de ce parcours artistique. Voilà, c'est pas du tout une partie négligeable de l'enseignement des étudiants en BTS audiovisuel. Alors, on vous retrouve en plateau, messieurs, merci de nous avoir rejoints, Sébastien Rongier et Guillaume de Brul, tous deux professeurs donc, de culture artistique et audiovisuelle. On l'a vu dans le reportage, mais on va en parler concrètement avec vous. L'ACA, une nouvelle matière, du coup, qui arrive après le baccalauréat. C'est une nouveauté et c'est spécifique au BTS audiovisuel. Oui, c'est une matière qui est nouvelle, alors qui peut, un certain nombre d'étudiants peuvent retrouver des éléments qu'ils ont pu voir lorsqu'ils avaient des cours de français, lorsqu'ils avaient des cours d'audiovisuel pour ceux qui pouvaient les suivre, mais c'est un parcours qui est beaucoup plus croisé puisque nous tâchons en CA à partir notamment d'un thème, d'articuler à la fois des questions qui vont être liées au cinéma, à l'audiovisuel, mais aussi à la littérature, aux arts plastiques et à la musique. Donc Guillaume, vous étudiez tous les genres en culture artistique audiovisuelle, vous balayez un peu tout, vous travaillez sur différents supports en fait. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible.
Alors c'est vrai qu'il y a une dominante cinéma audiovisuel, mais on élargit puisque le cours donc de CA, culture audiovisuelle et artistique, va au-delà simplement du cinéma et du domaine audiovisuel. Donc on peut rencontrer des textes littéraires, on peut rencontrer de la photo, de la peinture, de la musique, de l'opéra, enfin des choses très très variées. C'est très large. Vous êtes combien de professeurs du coup dans le BTS, puisque toutes les options disposent de cours de CA? Oui, nous sommes en 5 professeurs de CA, 2 qui s'occupent plus spécifiquement de l'option pour le Greta et 3 pour l'enseignement dans les 5 formations du BTS audiovisuel. Le Greta, c'est la formation en alternance, Voilà, on le rappelle pour ceux qui nous regardent. Alors, est-ce qu'il y a une option, en particulier une filière, dans laquelle peut-être la CA prend peut-être plus de place dans l'année? On a vu le tableau il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a peut-être une option qui va avoir des cours plus approfondis peut-être? Non, les 5 options ont à peu près en volume horaire et en travail c'est assez équivalent. Les exploitants ont juste un petit cours en moins par rapport aux autres, c'est-à-dire un volume de 2 heures, mais ils suivent globalement le même programme puisque en deuxième année, ils ont le même examen. Les 5 filières ont les mêmes examens puisque l'option CA doit former les étudiants à 2 examens différents et qu'ils suivent et qui sera exactement le même pour ces 5 filières. Et Sébastien, vous parlez donc des examens. Comment est-ce qu'on est évalué, Guillaume, en culture artistique audiovisuelle? Quel est le mode d'évaluation? Quelles sont les épreuves? Alors en deuxième année, il y a 2 moments importants qui constituent le contrôle en cours de formation, le CCF. Une première épreuve écrite au mois de décembre, une deuxième épreuve écrite au mois de mai. Et la première consiste en une analyse comparée de documents, où on confronte et on analyse en fait, en les comparant, en les confrontant, un extrait audiovisuel, un extrait de film, de série télé, etc., avec un document d'une autre nature, un texte, une photo, une image, une peinture, etc. Au mois de mai, l'épreuve prend la forme d'un essai, donc d'une réflexion plus large qui porte sur le thème imposé de l'année. Oui, car il faut ajouter que pour la CA, il y a un thème national sur lequel chaque étudiant en France travaille au long de l'année. Le thème étant normalement renouvelé tous les ans, sauf cette année où, à cause du Covid, le même thème est renouvelé pour l'année prochaine, mais un nouveau thème arrivera pour la session suivante. Donc c'est un fil rouge qui est... Voilà, c'est le fil rouge. Le thème cette année, l'année dernière, le thème par exemple était vérité et mensonge. Cette année, c'est la frontière. Qui est renouvelé l'année prochaine, mais l'année suivante, nous aurons un nouveau thème que nous ne connaissons toujours pas. C'est très clair. Et dernière question, messieurs, est-ce que vous demandez aux étudiants qui vont demain peut-être intégrer la formation d'avoir un important bagage culturel, ou justement est-ce que vous êtes assez tolérant sur tout ça? Je pose la question parce que ça peut-être impressionner celles et ceux qui nous regardent. Peut-être qu'on se dit je n'ai pas les compétences suffisantes, la culture suffisante, justement le bagage pour intégrer la formation. Non. On travaille avec la culture que les étudiants ont. On fait évidemment en sorte que chacun puisse se nourrir et compléter éventuellement des petits manques qu'il pourrait y avoir. En revanche, il y a une certitude, c'est que les étudiants qui viennent, qui n'ont pas vu Vertigo de Hitchcock, je leur demande de sauter par la fenêtre immédiatement. Il y a une exigence quand même. Voilà, c'est une exigence de départ. Non, bien sûr que non. On a, de ce point de vue, aucune exigence au départ. On espère simplement que les cours, les formations qu'on leur donne leur offrent un peu de curiosité et de découverte de nouvelles choses. Magnifique. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus sur le plateau pour donc parler de votre matière, de la culture artistique audiovisuelle. On va dérouler les autres matières. En attendant, donc je vous le rappelle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc peut-être regarder Vertigo d'Hitchcock. Et puis surtout, vous allez surtout pouvoir découvrir toutes les autres matières qui sont proposées ici au sein du BTS audiovisuel de Boulogne-Billancourt. On va passer, Niamou, à une seconde matière enseignée. Une matière qui va vous parler, évidemment, vous qui êtes lycéen, c'est l'anglais. On va accueillir tout de suite Hélène Di Stefano, qui est professeure d'anglais ici au BTS. Alors l'anglais, Hélène,
Hélène, merci de nous rejoindre. L'anglais, on le connaît bien, évidemment, puisqu'on en pratique avant évidemment le BTS. Mais qu'est-ce que c'est que l'anglais ici au BTS audiovisuel? Alors, la spécificité de l'anglais en BTS audiovisuel, c'est qu'il va être appliqué à l'audiovisuel, c'est-à-dire que les thèmes qu'on va aborder seront en rapport avec... alors, ça peut être assez varié, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aborder des thèmes qui vont toucher à toutes les autres matières. C'est-à-dire qu'on va aborder des choses qui sont en rapport avec l'ACA. Donc, par exemple, là, mon collègue parlait du thème de la frontière. Voilà, en deuxième année, on a étudié des choses qui sont en rapport avec la frontière. On va aborder des thèmes qui peuvent avoir un rapport avec le J. Donc on parlera dans un petit instant. Voilà. Et aussi avec la technique de mise en œuvre, on va essayer de justement aborder des choses un petit peu plus techniques de façon à pouvoir donner un bagage de vocabulaire aux futurs techniciens. C'est ce qui est nouveau, c'est le vocabulaire et c'est une nouveauté. Ça on ne l'apprend pas avant l'enseignement supérieur. Non, c'est ça. Donc c'est une nouveauté. Et est-ce que toutes les options bénéficient de cours d'anglais? Est-ce qu'il y a une option peut-être dans laquelle l'anglais est particulièrement important et particulièrement exigeant? Les étudiants ont effectivement tous des cours d'anglais. Les options techniques vont avoir un volume horaire d'1h30 par semaine. Par contre, l'option gestion de la production va bénéficier d'un horaire double, c'est-à-dire qu'on va se voir 3 heures par semaine. Et donc, du coup, voilà, on va aborder des thèmes on a plus le temps de développer certains thèmes, notamment en rapport avec leur matière de TMO. Donc l'enseignement est renforcé pour la gestion de production. Comment est-ce qu'on est évalué en anglais au BTS? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on a connu auparavant? Alors, l'évaluation en anglais, c'est comme pour le CA, c'est un contrôle en cours de formation. Donc il y a 2 situations d'évaluation en deuxième année. Une première qui généralement a lieu à peu près au mois de mars-avril, et il s'agit d'une compréhension orale, un peu type bac. Et la deuxième a lieu généralement vers le mois de juin. Et là, il s'agit d'une épreuve qui combine la compréhension de l'écrit et l'expression orale. Et Hélène, je crois que vous proposez aussi tout au long de l'année différents projets qui sont un peu mélangés en fait avec les professeurs de TMO. La TMO, c'est les professeurs de chacune des filières, on en parlera dans un instant. Il y a aussi un peu des projets qui se mélangent où l'anglais a toute sa place. Bah oui, on essaye effectivement avec les profs de TMO de voir comment est-ce qu'on peut faire des passerelles entre l'anglais et la TMO de façon à ce que les étudiants soient au mieux armés pour utiliser l'anglais dans le domaine professionnel quand ils sortent avec le BTS en poche. C'est le but du jeu, c'est de pouvoir être à l'aise dans le milieu professionnel après. Merci beaucoup Hélène, merci d'être venue nous parler donc de l'anglais. On va maintenant passer à 2 autres matières, une que vous connaissez sûrement et une que vous connaissez peut-être un peu moins, la TES et la physique. Pour cela, pas de souci, on a prévu un reportage pour tout vous expliquer. Annexe E, annexe F, donc voilà la carte graphique. Alors ici on est en TES, technologie des équipements et supports. Et c'est le lien entre la mise en œuvre, la TMO, et la physique, dans le sens où la mise en œuvre, c'est l'application pratique et professionnelle de l'enseignement. La physique, c'est une approche un peu plus théorique, avec les formules, et puis nous, on est entre les deux. Ça regroupe l'ensemble des domaines, en fait, de la technologie liée à l'audiovisuel, donc de l'alimentation, informatique, enfin alimentation électrique, informatique, audio, éclairage, évidemment les signaux vidéo, enregistrement, compression, etc., etc. Ça se base beaucoup sur la lecture de docs techniques, donc c'est une étude en fait finalement sur papier, une réflexion qu'on mène sur papier, en analysant des situations, des situations de configuration audiovisuelle, et en analysant des documentations techniques, donc soit des documentations des équipements, des schémas techniques pour le cheminement de l'information, depuis la prise jusqu'à la diffusion, en passant par l'enregistrement et tout le traitement qu'on peut faire au milieu. Et toute la partie alimentation des équipements et sécurité des personnes et des biens. C'est l'optique géométrique, c'est une des parties du programme qui concerne notamment la prise de vue. Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que
Là, l'étudiant me filme et puis mon image va se former sur le capteur. Il y a la partie colorimétrie, donc tout ce qui est couleur. Alors ça va concerner aussi ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire quand vous me filmez, vous obtenez certaines couleurs à l'image. Il va y avoir la partie photométrie, c'est plus l'étude de la quantité de lumière. Alors là, par exemple, je suis éclairé par cette source de lumière et puis la source qui provient de la lumière du jour. Et ça va certainement avoir une influence sur l'image que vous allez avoir au cadre. Il y a également une partie après transmission. Eh bien, vous prenez mon image là, et puis après, elle va être captée par le capteur, et puis après, elle va être transmise à un enregistreur. Donc il y a toute cette partie-là. Alors ça, c'est plutôt une partie en deuxième année. Alors ça, c'est captation du son. C'est quand je parle, et ben voilà, compte tenu de la distance, quel niveau il va falloir régler pour que le son soit correctement capté. Alors voilà pour une petite présentation générale, et vous les reconnaissez, ils sont avec moi en plateau, Jean-Yves Tillard et Niamora Naivozon qui est toujours avec nous. Bonjour Jean-Yves, merci de nous avoir rejoints pour parler donc de la physique. Parce que la physique, on connaît ça, mais qu'est-ce que c'est que la physique au BTS? Quelle est la différence? Alors on l'appelle la physique appliquée puisqu'elle s'applique à l'audiovisuel. Donc prenons l'exemple l'optique, on va principalement l'appliquer aux objectifs des caméras. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Après l'acoustique, qui peut être très générale, là on va l'appliquer à des situations bien concrètes de l'audiovisuel. Donc on va rentrer dans le détail. Tout au long de l'année, le programme balaye donc l'acoustique, l'optique, est-ce qu'il y a d'autres choses? L'acoustique, l'optique. Alors l'optique se décline parce que beaucoup d'élèves connaissent sûrement l'optique géométrique, mais après, il y a de la colorimétrie. C'est des notions nouvelles. La photométrie. Et puis, il y a toute la partie électronique que je mettrais sous le terme traitement du signal, en fait. Notamment les transmissions, par exemple. Quand on a accablé une caméra, comment le signal est transmis au récepteur. Donc on va rentrer vraiment dans un peu les secrets de l'image vidéo, si je puis dire. On pourrait dire ça, oui, tout à fait, Joachim. C'est bien dit, si ça vous plaît, ça me va. Et c'est assez complémentaire justement avec la deuxième matière dont on parle là, c'est la TES. Tout à fait. TES, ça veut dire? Technologie des équipements et supports. Et alors en quoi ça consiste? Parce que ça c'est une nouveauté. On ne connaît pas la TES en dehors du BTS. Alors effectivement, en dehors du BTS, en dehors des formations audiovisuelles du moins, c'est nouveau. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le reportage, c'est à cheval entre l'approche théorique de la physique et l'approche pratique et professionnelle de la TMO. On est entre les deux mondes pour les options techniques. Et puis pour la gestion de la production, c'est aussi la matière qui permet aux gestionnaires de la production, donc aux managers, de pouvoir parler à leurs techniciens parce que c'est la matière qui va leur donner le vocabulaire technique. D'accord. Et on en parlait justement, la physique, est-ce que toutes les options ont de la physique appliquée ou pas? Non, il y a une option qui est production, ils n'ont pas de physique. D'accord. Ils ont de la TES, mais pas de physique. Et en revanche, ils ont de la TES. Quelle est la différence principale entre la TES et la physique, qui est au niveau du programme de la TES, qu'est-ce qu'on va étudier dans le détail? C'est pas tellement une histoire c'est pas tellement le programme en fait qui diffère, c'est plus l'approche de la chose. Ou sur de la physique, on a une approche scientifique, on va dire, et sur la technologie, donc la TES, on a une approche technologique, donc une étude de documents techniques, une étude de schéma technique pour voir le cheminement de l'information, le principe de fonctionnement des équipements, l'interaction entre les équipements, donc les différentes liaisons. Une approche aussi un petit peu plus pragmatique dans le sens où on va analyser des normes, les normes de diffusion, les objectifs, pourquoi telle ou telle caractéristiques et contraintes sur telle ou telle norme, qui seront derrière, pour ces normes-là, en tout cas, les objectifs et les standards qui vont être mis en œuvre en TMO. En un mot, l'évaluation en TES? Alors l'évaluation, on est mélangé. Pour les 4 options techniques, on a 6 heures d'épreuve, c'est la seule épreuve ponctuelle d'ailleurs, c'est 6 heures d'épreuve écrite, pour mélangeant la TES et la physique. Donc quand on fait les sujets, quand on fabrique les sujets, on prévoit pour 3 heures de physique et 3 heures de TES. Après, pour la gestion de production, comme il n'y a pas de physique, ça c'est ce que Jean-Yves a dit tout à l'heure, ça va être avec le EJ en fait. Et on va en parler justement tout de suite. On remercie Jean-Yves Tillard qui est venu nous parler donc de la physique et on va donc parler d'une autre matière. Là aussi, c'est une nouveauté.
Bonjour Aurélie Dubois, merci de nous avoir rejoints pour Bonjour. parler de l'EEJ. Alors, si je ne me trompe pas, environnement économique et juridique, c'est bien ça? Voilà, environnement économique et juridique. Et en quoi ça consiste? Alors, l'environnement économique et juridique, ça diffère quand même beaucoup de l'économie et du droit que les étudiants ont pu faire en terminale ou en première au lycée. L'objectif vraiment, c'est de montrer que l'économie et le droit, finalement, est important dans la pratique professionnelle de tous nos étudiants, quelle que soit l'option. Et pourquoi c'est important? Alors c'est important parce qu'à chaque fois, on va avoir des problématiques de droit à l'image, de droit d'auteur et aussi toutes ces problématiques d'intermittence. Donc c'est tout ce qu'on évoque. Après, il y a aussi beaucoup d'éléments qu'on travaille en termes de financement. Le paysage audiovisuel français qui se modifie énormément ces temps-ci. Ça bouge beaucoup. Ça bouge. Et donc ça, c'est important que nos étudiants connaissent tout ça parce qu'après, ne serait-ce que dans leur parcours professionnel, ça va leur permettre de se déterminer aussi. Et comment est-ce qu'on est évalué en EEJ? Concrètement, c'est quoi? Alors, Niamou en parlait un instant, c'est ça, il y a une épreuve mélangée pour les gestions de production? Voilà, pour les gestions de la production, on a une épreuve de 6 heures, 3 heures pour la TES et 3 heures pour l'EEJ, avec un sujet commun. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler sur toutes les notions qui ont été abordées pendant les 2 ans. Pour les autres options, là, on est plus sur un oral qui prend appui sur les épreuves professionnelles de synthèse. Donc vraiment un travail de 6 semaines, un travail pratique. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant pour eux parce que ça permet vraiment de mettre en pratique l'EEJ pendant ces 6 semaines. Et les épreuves, justement, donc le projet professionnel de synthèse dont parlait Aurélie, on en parlera dans quelques instants. Et simplement un dernier mot, pourquoi est-ce que c'est plus important en gestion de production que dans les autres options? Alors c'est important en gestion de la production parce que vraiment on est en transversalité, en collaboration avec la TMO, technique de mise en œuvre. L'objectif vraiment c'est d'apporter toute la théorie et la pratique va être plutôt mise en œuvre en TMO. Alors, merci beaucoup Aurélie. Donc ça, c'est pour l'EEJ. Voilà, vous connaissez toutes les matières, sauf une. Une, c'est la TMO, la technique de mise en œuvre dont parlait à l'instant Aurélie. Et on va justement en parler avec toi, Niamou. La technique de mise en œuvre, c'est une nouveauté, mais est-ce que je peux me permettre de dire la matière la plus importante? En termes de volume horaire, oui. En termes de volume horaire, oui, parce que cela représente 11 heures sur les 31 heures, donc sur les 30 heures, un tiers de la formation sur la TMO. Pour les autres, ça ne donne pas moins d'importance aux autres, parce que finalement, dans ce que je disais tout à l'heure, un tiers, pour les options techniques, donc un tiers ça va être formation générale, un tiers plutôt physique et formation scientifique et technologique et un tiers la mise en œuvre, donc la formation professionnelle. Et ça représente, on va dire, 4 en termes de coefficient, puis à peu près une dizaine, 10 ou 11 heures pour chaque tiers. Et on découvre justement à l'image la répartition horaire dans chacune des 5 filières, avec des 5 options. Et je le redis parce que c'est important, on va détailler donc ces cours de TMO concrètement, ce que ça donne, à quoi ça ressemble, et ce qu'il en est cet après-midi dans chacun des focus options à partir de 14h30. Une précision quand même, alors c'est pas forcément une spécificité de Boulogne, hein, mais ici nous, pour cette formation, pour cette matière TMO, c'est vrai que nous avons des enseignants titulaires qui sont là, qui font entre la moitié et 3/4 de la formation, et puis le reste, c'est des professionnels en activité qui viennent intervenir pour compléter et qui donnent cette interaction entre le local qui est la STS et le milieu professionnel tout autour de nous. Donc c'est important de le préciser parce que finalement, ça fait bien la mise en œuvre professionnelle de ce qu'on apprend ici. Et justement, la STS, tu en parlais Niamou, on est dans des locaux un peu particuliers. Philippe en parlait au début de la présentation. Philippe, tu nous as rejoint. On en parlait, on est au lycée Jacques Prévert, mais on est quand même dans des locaux un peu particuliers. On n'est pas dans un lycée. Alors, le BTS est à l'intérieur du lycée, mais on est quand même on est séparés. On a un petit sas, on a un accès particulier. Alors on rentre par le lycée, mais après on a nos propres locaux. On est alors j'ai pas parlé, mais comme on est dans un lycée, je suis pas tout seul. Il y a une direction plus large. Une administration. Et en particulier un proviseur, une proviseure, Madame Anne-Laure Martorell, et un proviseur adjoint, Monsieur Sylvain Caléja, qui s'occupe du BTS, mais
qui m'ont délégué, d'où mon titre, directeur délégué, qui me délègue certaines tâches, et en particulier de m'occuper de ce BTS audiovisuel, du design graphique aussi, mais de ce BTS design graphique, de ce BTS audiovisuel. Pardon. Et alors, on en parlait, les infrastructures. Donc, concrètement, qu'est-ce qui est à disposition des étudiants, Niamou en parlait, pour s'exercer concrètement lors des exercices et lors des cours de techniques de mise en œuvre? Alors, on possède une installation qui est un peu ancienne, qui date de 1989. Mais qui se rénove petit à petit. Mais qui s'adapte un petit peu grâce à la région Île-de-France, et on est sur une rénovation complète sur quelques années. Et la régie dont on diffuse en ce moment est le premier qu'on va voir tout à l'heure. On va s'y rendre dans quelques instants. Mais à côté de ça, on a des salles de classe. Voilà, en temps de Covid, on s'aperçoit qu'elles sont tout un peu petites, mais c'est comme ça. On pousse les murs. Voilà, on pousse les murs, on s'arrange. Donc des plateaux. Mais il y a des plateaux. Mais voilà, il y a des plateaux et des régies et des gros plateaux. Et quand on fait venir des professionnels aux alentours, ils trouvent qu'on a quand même des beaux locaux et du beau matériel. On peut le dire. À Boulogne-Billancourt, encore une fois, où le prix au mètre carré, et je vous laisse regarder. Voilà. On ira se renseigner sur les plateformes. Ici, on est dans un studio de 100 mètres carrés. Il y en a un second qu'on ira visiter tout à l'heure. Cet après-midi, on va vous faire visiter justement toutes les infrastructures et tout ce qui est mis en place. Il y a également un pôle de post-production assez complet ici au BTS. Bref, tout ce pourquoi les étudiants peuvent s'exercer justement. La TMO transversale, c'est aussi quelque chose qu'il faut évoquer assez rapidement. Les étudiants peuvent aussi être en autonomie, c'est ça, sur les différents équipements. Alors oui, normalement, l'emploi du temps, on s'arrange pour que l'emploi du temps s'arrête vers 16 heures. Et de 16 à 19, alors on n'y arrive pas tout le temps parce que, voilà, il y a beaucoup de choses à faire en même temps, mais on essaie de finir à 16 heures. Et de laisser les étudiants pendant de 16 à 19, de les laisser continuer des exercices, utiliser du matériel dont ils ont vu, voilà, et faire des plateaux, faire des choses en parallèle. Mais alors quand tu dis l'autonomie, c'est l'autonomie sous la responsabilité des enseignants. Hein. Les étudiants ont tendance à l'oublier des fois et font beaucoup de choses. Et voilà, et on a un gros problème quand même, c'est comme on est dans un lycée, on a un règlement intérieur, évidemment. Donc on est obligé d'arriver aux heures, travailler à l'heure, et surtout, alors le matin ça pose un peu de problème parce que les étudiants sont un peu plus que des élèves du lycée, mais ils sont motivés, mais le matin ils ont l'air un peu moins motivés que le soir, parce que le matin on a du mal à les faire rentrer, enfin ils rentrent avec un tout petit peu de retard et ça pose des problèmes, mais c'est surtout ce que je voulais dire, c'est on a du mal à les faire sortir le soir parce qu'ils sont très motivés et ils ont envie de continuer, quoi. Ils sont très motivés et on va d'ailleurs avoir la preuve tout de suite, c'est que nous sommes samedi et ils n'ont pas cours normalement le samedi, Philippe Niamou, mais ils sont là pour vous proposer une journée porte ouverte en direct évidemment sur Bimax. Et justement, on va aller voir à quoi ça ressemble, un exercice de TMO grandeur nature, et on va tout de suite retrouver Clément, notre envoyé spécial qui vous fait vivre et qui vous fait visiter tout au long de la journée les coulisses du BTS. Clément, je te vois, mais dis-moi, où es-tu ? Au cœur de la régie, c'est un peu l'endroit que vous ne voyez jamais, c'est un peu la tour de contrôle en fin de compte de l'émission. Ici, toutes les options travaillent main dans la main. Il y a les monteurs qui ont fabriqué les habillages et les éléments graphiques. Il y a les images que vous voyez derrière ces écrans, et bien ce sont les étudiants qui proposent des images derrière les caméras sur le plateau. Et il y a toutes les options métier du son, production et exploitation qui sont en train de travailler sous les ordres du réalisateur. C'est un peu le chef d'orchestre de cette régie. Et le réalisateur, cette année, on le connaît bien, c'est Alexandre Thomas, un ancien du BTS. Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle ? Alors, bonjour à tous. Moi, du coup, je suis un ancien et du coup, moi, mon rôle, je suis chef d'orchestre un peu de toute la régie. Donc, vous avez le son là-bas qui est au fond. Vous avez la personne qui gère les sujets, les synthés. Vous avez ici le truquiste, la production et la vision. Et du coup, moi, je rassemble tout ça et on en fait du coup une émission. T'es content d'être ici aujourd'hui, de retourner au BTS en tant qu'ancien? C'est important de partager ton expérience? Bah ouais, parce que ça fait, moi, ça fait 6 ans que je retourne au BTS et ça fait 6 ans qu'on fait des exercices avec les élèves. Et ça fait 6 ans de JPO et ouais, c'est toujours cool. Ouais.
Merci beaucoup Alexandre. Et effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont mobilisés aujourd'hui pour vous faire vivre cette journée porte ouverte. Mais évidemment, les règles sanitaires sont respectées. La régie a été désinfectée et tout le monde porte un masque. Merci beaucoup Clément. En effet, on le voit, beaucoup de monde qui travaille pour vous faire vivre cette journée exceptionnelle. Et donc les intervenants, on vient de le voir, notamment Alexandre, les intervenants professionnels tout au long de l'année. On va revenir du coup sur la formation et on va rentrer un peu plus dans le détail sur les résultats. Concrètement, quels sont les résultats et quelles sont les statistiques qu'on a ici au BTS concrètement sur les 5 filières, Philippe? Alors, oui, les résultats, ils sont très bons. Ils sont bons, très bons. Alors, on l'a pas, je ne crois pas qu'on l'ait dit. J'ai à peu près suivi tout ce qu'on a dit. Je pense qu'il y a très peu de BTS en France qui ont ces options-là et qui ont toutes les options. Il y en a très, très peu, mais qui ont ce BTS-là. Comme ça, je dirais qu'il y a, alors j'ai plus les chiffres, il y a une dizaine, douzaine. Une vingtaine. Avec le public, avec le privé, tu parles? Non. Une vingtaine. Outre-mer compris, oui, on est 18. Ah oui, c'est vrai qu'on a ouvert 18 aussi. BTS. Il y a à peu près 18 BTS au total. Sans compter les privés. Sans compter les privés, ça c'est public. Oui. Voilà, je parle d'établissements privés, publics, parce qu'effectivement, nous, on est public et on ne peut pas rentrer, on n'est pas en concurrence avec eux, mais voilà, c'est pas du tout la même philosophie. Donc voilà, les résultats, vous les avez vus. En fait, depuis 2014, en général, on arrive à faire assez facilement 100%. Alors, on voit que ces dernières années, alors ça, d'autres voient mon arrivée comme chef de travaux, mais... Ah oui, depuis 2014. Voilà. Donc là, je les ai depuis 2014, donc ils sont plutôt corrects. Il y a quand même, on s'aperçoit, si on faisait des courbes, comme on fait tous les soirs avec le Covid, que nous, on n'est pas sur une phase ascendante, mais plutôt sur une phase un petit peu difficile. Alors, peut-être quelques explications à ça, parce que, voilà, on se pose toujours des questions. Alors, on a... je pense que le gros problème... alors, l'année dernière, 2020, comme vous le savez, on a eu des soucis au mois de mars. Hein, donc, on a eu un confinement. Voilà, on a subi de plein fouet, puisqu'on n'était plus du tout là. On n'a fait que des cours en distanciel. Et le BTS s'adapte. Et le BTS est adapté, mais alors il n'y a pas eu de pratique. On a coupé au milieu des examens. Vous allez en parler, je crois. On en a parlé des EPS. On va en parler. C'est une épreuve de 6 semaines. C'est tombé au milieu. Donc on a arrêté. On touche du bois. J'en vois pas beaucoup autour de moi, mais comme je suis pas superstitieux, je peux toucher ma table. J'espère qu'on va pouvoir continuer tranquillement cette année. Et en tout cas, on est à 100% en présentiel, donc depuis début janvier au moins, donc c'est bien. Alors, pour en revenir aux résultats, ils sont un petit peu plus faibles parce que les compétences n'ont pas pu être vraiment validées. Et nous, justement, voilà, on valide des compétences. Le BTS a un certain niveau qui est plutôt pas mal, bien reconnu par la profession, et on ne voulait pas non plus le donner parce qu'il y avait un problème. Voilà. Et alors justement, Philippe, tu en parlais. Et l'absentéisme. L'absentéisme, voilà. Bien sûr. Et l'absentéisme est un facteur énorme de possibilité d'échec, hein, d'échec chez nous. Donc, voilà. Donc les 66%, par exemple, viennent de là. Alors après, on a aussi des recrutements depuis quelques années qui sont un petit peu... voilà, on n'a plus d'entretien en particulier. On va en parler de tout ça. Et justement, voilà. Et ceci explique... Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, les chiffres sont là. Mais alors, je voudrais juste pour finir dire que si on suit et si les prérequis sont là, il y a toutes les chances et on doit faire 100% de réussite à ce moment-là. Le problème, il est ailleurs. Alors justement, on va en parler parce que l'heure tourne et on va s'efforcer de répondre à toutes vos questions. Il nous reste une vingtaine de minutes pour finir la présentation. La poursuite d'études en BTS, est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que les 2 ans suffisent pour s'insérer dans le milieu professionnel ou pas, Niamou? Alors,
qu'on soit bien d'accord, ici, c'est une section technologique. Donc, la STS forme les étudiants pour le diplôme de BTS. Ceci étant, beaucoup de nos étudiants aspirent évidemment à poursuivre, soit en licence professionnelle, soit même dans les grandes écoles, les quelques grandes écoles, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais dans les quelques grandes écoles de l'audiovisuel. Et c'est vrai que maintenant, avec le réseau d'anciens que nous avons en place, on peut le dire, chaque année, nous avons toujours quelques étudiants qui intègrent les grandes écoles, pas forcément directement après le BTS, mais 1 an ou 2 ans après. Et le BTS aide pas mal à préparer les concours d'entrée à ces grandes écoles, en fait, parce que un bon socle de base d'un point de vue technique. Ce qui manquera peut-être, c'est développer un peu plus l'aspect culture générale. Mais bon, chaque année, dans les retours que nous avons de nos anciens, on en a toujours qui intègrent les grandes écoles. On parlera justement débouchés, poursuite d'études, on parlera de tout ça cet après-midi. Quand on fera un focus option par option, on pourra s'y intéresser et vraiment voir les parcours professionnels qui peuvent y avoir dans les différentes filières. Tu parlais à l'instant, Philippe, de l'évaluation. Comment est-ce qu'on est évalué en BTS? Tu parlais d'une épreuve de synthèse. Alors, l'épreuve de synthèse, épreuve professionnelle de synthèse, EPS, c'est une épreuve qui dure 6 semaines. En fait, on va décloisonner les classes. On n'est plus par option, image, montage. Voilà, on va mettre par équipe de production, donc un monteur, un son, une image, un exploit et un prod. Et un ou une, j'allais dire une prod, mais voilà, un ou une prod. Et on va leur donner, pendant ces 6 semaines, un produit à finaliser. Donc voilà. Et alors, au cours de ces 6 semaines, il y a 2 revues de production qui vont être au milieu et un peu vers la fin, pour voir un petit peu l'avancement des travaux, plus une évaluation en fin de parcours par un jury extérieur. Donc c'est en partie du contrôle continu pendant cette épreuve, en cours de forme, en continu, on va dire, et puis une épreuve ponctuelle finale, mais orale. Et on en a parlé avec chacune des matières, évidemment, une évaluation dans chacune des matières. Donc l'épreuve professionnelle de synthèse, il permet de réunir chacune des 5 options et c'est pas le seul projet, c'est pas qu'à la fin de l'année qu'on réunit les 5 options. Il y a d'autres projets Niamou tout au long de l'année qui permettent à chacune des filières de travailler avec différents corps de métier. Oui, bien sûr. Alors effectivement, le PS, c'est le projet de fin d'études qui est évalué dans le cadre du BTS, mais nous avons des projets pédagogiques, soit intégrant la formation, soit en dehors de la formation, en parallèle de la formation. Quand je dis intégrant la formation, c'est-à-dire inclus dans les cours de TMO notamment, et soit d'autres projets qui sont en dehors de la TMO. Donc par exemple ici aujourd'hui, l'exercice que nous faisons là, sur la journée porte ouverte, c'est un projet parmi tant d'autres où on implique tout le monde. Et ça, nous tenons à le commencer dès la première année. En première année, on peut peut-être les citer, les projets, justement. Oui, bien sûr. Donc, enfin, en tout cas, quelques-uns. Ce ne sera pas une liste exhaustive, mais les plus importants, c'est en première année, nous avons un projet qui débute assez tôt, qui est sur un atelier qui se base sur un atelier d'écriture de scénarios, de fiction et de documentaire. Et en fin de première année, on va tourner les scénarios qui ont été retenus à l'issue de cet atelier-là. En deuxième année, on post-produit ça. Et après la post-production, en deuxième année, on va intégrer ça dans une semaine, juste avant les vacances de Noël. En fait, on va intégrer ça dans une semaine spécifique qu'on appelle la semaine BIMAX. Vous voyez d'ailleurs certaines images qui tournent à ce moment-là. Ces fictions, ces documentaires intègrent cette semaine-là où le BTS se transforme en une chaîne de diffusion finalement, pendant toute une semaine, une chaîne généraliste. Et parallèlement à ça, on tourne des reportages, des documentaires, des plateaux. On inclut aussi quelques produits qui ont été confectionnés pour les EPS, voire quelques commandes que nous pouvons avoir par ailleurs. Donc c'est tous les projets qui, tout au long des 2 années de formation, qui sont intégrés dans la chaîne, dans BIMAX. Et en effet, tu le disais, Niamou, cette journée porte ouverte est aussi un projet où toutes les options travaillent ensemble. Tout à fait. On va maintenant parler, messieurs, si vous le voulez bien, du recrutement, puisque c'est une question qui revient évidemment souvent. Comment est-ce qu'on est recruté et comment intégrer la formation du BTS? Je rappelle que dans un instant, on va répondre à toutes vos questions que vous nous posez par mail et vous pouvez également échanger sur le Discord. On y reviendra dans un petit instant. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut intégrer? Alors, on l'a dit, 2 modes de formation, la formation initiale et la formation en alternance. La formation initiale d'abord, Philippe.
Alors, on va parler de la formation initiale. La formation en alternance, alors on verra ça cet après-midi, il y a un focus sur l'alternance, on en reparlera à 14h exactement. On en reparlera et on fera le point là-dessus et on répondra à toutes vos questions. Au niveau de la formation initiale, la formation initiale, on reçoit chaque année. Alors, il faut passer par Parcoursup. Donc là, je vous montre un petit tableau pour vous montrer à peu près le nombre de dossiers qu'on a reçus l'année dernière, en 2020. Donc c'est la dernière colonne de droite. Là, l'avant-dernière colonne à droite, on s'aperçoit qu'on a les chiffres déjà de ceux qui ont demandé cette année, déjà, là, parce que Parcoursup est ouvert. Voilà. Donc on a déjà, si on calcule, 500, 700, on a déjà 1000 personnes qui ont demandé, à peu près, un peu moins. Mais l'année dernière, en fin de Parcoursup, en fin de session de vœux, on avait 6080 dossiers. 6080 dossiers, toutes validés, hein, c'est-à-dire qu'on en a eu beaucoup plus, mais toute option confondue, on avait plus de 6000 dossiers, 6080 dossiers qu'on a étudiés. Voilà. Donc ces dossiers-là arrivent sur Parcoursup et sont étudiés. Alors, un mot du calendrier peut-être. Alors, on va dire un mot de calendrier, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'a pas toutes les mêmes demandes dans toutes les mêmes options. C'est pour ça que c'est intéressant, ce tableau. Et vous voyez que, par exemple, en particulier, l'option dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est la technique d'ingénierie et exploitation des équipements, les exploitants, c'est l'option un peu moins demandée. Vous l'avez expliqué, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas bien connu. Et pourtant, il y a beaucoup de débouchés. Là, je pense que les gens qui demandent ça ont un peu plus de chances de rentrer en BTS audiovisuel. Mais il y a moins de demandes dans cette option. Mais il y a moins de demandes. Alors, on essaye de faire en sorte que... Et elle est, vous l'avez dit, plus polyvalente. Bon, voilà. Et alors, les options les plus connues, comme l'image et le son, par exemple, et le montage, sont des options qui passent à plus de 1600, 1400, 1500. Voilà. Donc, c'est un peu dommage parce que je pense que ça pourrait être équilibré et ça serait plus facile. Voilà. Le calendrier. Le calendrier. Alors, on va aller un peu plus vite sur le calendrier. De toute façon, c'est le calendrier qui a été fixé par Parcoursup. Janvier 2021, on a ouvert Parcoursup. 11 mars, date à retenir, vous ne pouvez plus faire de vœux. Donc, faites-le tout de suite. 10 vœux max. Bon, à la limite, après, je vous renvoie à Parcoursup pour ça. On ne va pas détailler plus que ça. Bon, vous le retrouverez, ce slide, vous allez le retrouver sur notre site si vous voulez le regarder en détail. Mais voilà, on va peut-être raccourcir parce que c'est quelque chose de Parcoursup. En tout cas, attention, un vœu, c'est BTS, métier de l'audiovisuel, et il y a des sous-vœux. Et le sous-vœu peut être un établissement. Et dans ce sous-vœu, moi j'ai mis par exemple Boulogne-Billancourt en premier, mais il n'y a pas de classement, donc vous pouvez mettre 10 vœux et les 10 établissements vous choisiront ou pas. Très clair. On passe sur la formation en alternance, puisqu'on vous donne rendez-vous à 14h pour détailler tout cela. Alors après, sur la formation initiale, tu veux peut-être ajouter un mot, Philippe ? Je vais le faire, parce que j'ai le slide sous les yeux et je sais ce que je veux dire. Une fois que c'est fini, nous, avant, on avait des entretiens. Et là, j'insiste, il n'y a pas d'entretien. Il n'y a plus d'entretien. Nous n'avons plus le droit de faire d'entretien. Alors, c'est une chose, voilà, mais c'est le ministère de l'Éducation nationale qui a choisi, c'est comme ça. Bon, il y a des raisons, il y a des bonnes raisons, mais pour les BTS un peu comme le nôtre, c'est un petit peu gênant parce qu'on ne fait pas ces métiers-là par hasard. On ne fait pas ces métiers-là parce qu'on a vu de la lumière ou qu'on ne sait pas trop quoi faire et on va essayer. On a très peu de place parce que quand j'ai dit qu'on avait 6000 dossiers, il faut se rappeler qu'on a 60 places. Et que c'est dommage, vu le prix d'une formation en BTS, c'est dommage de rentrer là, de prendre une place, et puis au mois de décembre, d'arrêter, janvier, février, la première année, d'arrêter. Alors bien sûr, on a le droit d'arrêter. On a le droit de refaire sa vie ailleurs, on a le droit de trouver à l'erreur, hein, on a tous le droit à l'erreur. Mais c'est bête, parce qu'après, on ne peut pas remplir la place au mois de décembre. Exceptionnellement, on peut remplir qu'avec quelqu'un qui a déjà... en deuxième année, mais c'est rare et c'est exceptionnel. Et c'est des cas exceptionnels. Et c'est des cas exceptionnels. Les entretiens nous aident, nous aider à j'aime pas ce mot-là, mais à sélectionner les gens qui étaient motivés.
Voilà. Alors, dire attention, vous n'êtes pas assez motivé pour faire ça. Voilà. Il y a beaucoup de questions qui nous parviennent sur, évidemment, l'admission. On y répondra dans quelques instants. Dans moins de 2 minutes, on va passer aux questions. Avant cela, encore 2 mots, messieurs. On va parler de la taxe d'apprentissage, Philippe, puisque c'est ce qui nous permet, évidemment, d'avoir des moyens à disposition. Alors, c'est quelque chose qui fâche en ce moment, la taxe d'apprentissage. Il y a eu une réforme. On avait une taxe d'apprentissage qui était assez conséquente, on va dire, et elle vient de baisser. Elle vient de baisser, en fait, le pourcentage qu'on peut toucher. Donc, on fait partie des établissements habilités à percevoir la taxe d'apprentissage. Mais pour ça, et si en face derrière l'écran, il y a des entreprises, nous, on peut ça fait un peu appel... appel aux dons. Oui, aux dons, non, mais ce n'est pas des dons, c'est un impôt. Donc, voilà. Donc, on peut... vous pouvez verser votre taxe, ce qu'on appelle le hors-quota, ça vous parlera peut-être. Le hors-quota, vous pouvez nous le verser directement. On vous fera un justificatif, comme quoi vous l'avez versé, et votre impôt, vous n'aurez pas à le payer. Vous trouverez toutes ces informations-là sur le site btsprever.fr et sous l'onglet équipement, vous allez trouver taxe d'apprentissage et vous aurez le nom de la personne, les modalités. Et vous me téléphonez, je vous explique. Et tout cela est évidemment très important. Cette présentation dans son ensemble va se conclure, mais ce n'est pas fini en ce qui nous concerne, puisqu'on va maintenant passer aux questions évidemment de vous qui nous regardez. Vous nous avez posé vos questions par mail et vous pouvez continuer à le faire puisque cette journée n'est pas terminée. On est ensemble jusqu'à 17h en direct. Et cet après-midi, on va revenir sur chacune des 5 filières et la formation en alternance. Philippe, tu en parlais à partir de 14h. Avant cela, on va prendre tout de suite les questions qui nous parviennent et on va retrouver Clément qui se trouve actuellement dans la cellule web. C'est là qu'arrivent toutes vos questions. Et Clément, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train d'arriver. Alors, Clément, qu'on retrouvera dans un petit instant. Évidemment, en tout cas, moi, en ce qui me concerne sur le plateau, j'ai également quelques questions qui me parviennent, puisqu'on est connecté avec les réseaux sociaux, et vous pouvez également laisser vos questions dans l'espace commentaire des lives. Des questions, on en parlait à l'instant, justement, je vais peut-être la poser à Niamou. Avez-vous autant de demandes pour chacune des filières, ou est-ce qu'il y a des déséquilibres ? Alors, il y a des déséquilibres. Nous l'avions vu tout à l'heure sur le tableau. La filière donc, TIE, qui est méconnue, reçoit moins de demandes. Donc, voilà. Les autres filières, les autres options, en fait, c'est à peu près équilibré, hein, autour de entre 1200 et 1500 selon les années de demandes pour 12 places en formation initiale. 12 places par option. 12 places par option en formation initiale, oui. Après, parallèlement à ça, nous avons la formation en alternance qui est là hors Parcoursup et où nous avons sur l'ensemble des 5 options une quarantaine de places qu'on répartira en fonction des dossiers qui nous parviennent avec une validation prérequis et les entreprises. Mais ça, à la limite, nous détaillerons cet après-midi. Juste un petit mot sur justement la stratégie d'entrée par rapport à ce recrutement-là, du coup. C'est que les places sont chères quelque part parce qu'il y a très peu d'entrées pour beaucoup de demandes. Donc c'est vrai que ça a mis une vraie réflexion, une vraie stratégie de demande oui, est à mettre en place par les candidats. Et ça ne concerne pas que nous, c'est tous les BTS audiovisuels en général, mais nous particulièrement du fait de l'emplacement du lycée, comme on a dit tout à l'heure, hein, on peut postuler sur plusieurs options. C'était la question qui venait justement. Est-ce qu'on peut postuler pour plusieurs options en même temps sur Parcoursup? Et aussi, est-ce que c'est un désavantage de postuler pour 2 options? Non, c'est pas un désavantage parce que nous, quand on va analyser alors déjà, c'est des jurys indépendants au niveau du recrutement. Oui, ce ne sont pas les mêmes équipes qui font les recrutements. Chaque option a son équipe de recrutement. Et ensuite, évidemment, nous communiquons entre nous, mais nous attachons aussi de l'importance au projet professionnel et au projet de formation. Donc, si on postule à plusieurs options et que cela a un sens, bien au contraire, c'est un avantage.
Bien au contraire, nous comprenons bien que 12 places pour le nombre de demandes, nous comprenons bien qu'on cherche à multiplier ses chances. Et comme en plus il y a l'alternance qui est hors Parcoursup, on peut postuler pour la formation initiale et la formation en alternance en parallèle. Ça ne mange pas de vœux et c'est 2 dossiers qui vont être traités en parallèle. Et puis pour les multicandidatures en initiale, on va analyser les notes, la motivation, etc., etc. Mais ça, je suppose que ce sera l'objet d'autres questions. Complètement. Et sinon, Philippe va compléter. Oui, si je peux juste me permettre, en fait, tout à fait, c'est exactement ça. Mais en plus de ça, en fait, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'un vœu sur une option, enfin, ça fait 2 vœux différents. C'est ça. 2 options, c'est 2 vœux. 2 vœux. Alors qu'une option dans tous les établissements fait qu'un vœu. Voilà. Et les vœux étant limités. Est-ce que c'est le même diplôme ? Pardon. Est-ce que c'est le même diplôme Puisque c'est le même diplôme qui est validé à la fin, le BTS audiovisuel. Ah, c'est le BTS audiovisuel avec l'option. Hein. C'est le même diplôme, mais avec une option très spécifique. Si vous avez un BTS image, on vous embauchera rarement en son. Hein. Très clair. Et l'inverse aussi, je ne veux pas... Alors, on avance parce qu'on a d'autres questions qui nous parviennent. On retrouve Clément tout de suite en direct de la cellule web. Clément, tu as une question de nos téléspectateurs. Alors Clément, je crois qu'on a un petit souci et qu'on ne t'entend pas. Donc on va continuer les questions, on va rétablir la liaison avec toi. Évidemment, c'est les aléas du direct et les étudiants vont évidemment se précipiter pour résoudre ce problème tout de suite. On va te retrouver dans un instant Clément. En attendant d'autres questions qui nous parviennent, on parlait de la situation géographique au début de cette présentation. Privilégiez-vous les étudiants en région parisienne ou est-ce que l'origine géographique n'est pas un critère ? Niamou. L'origine géographique n'est pas un critère. En 2e année, actuellement, on a un étudiant qui est japonais qui a été recruté à l'époque où il était à Tokyo. Pour vous dire, on fait un recrutement national, voire international. Donc non, l'origine géographique n'est absolument pas un critère pour nous. Mais l'entretien nous aidait quand même à prévenir les étudiants. Boulogne est une ville assez chère pour se loger, j'entends. Pour manger, c'est le même prix. Pas en ce moment, on ne peut pas manger. Mais voilà, l'entretien était bien pour ça. On ne va pas privilégier les gens qui habitent autour de nous, mais quand même, réfléchissez, vous avez d'autres BTS, pour faire la même chose, qui sont aussi bons, qui sont dans d'autres régions, qui sont dans les mêmes conditions que nous et qui sont au même prix. Très clair. 0. Une question qui nous parvient sur les équipements, ça c'est important. Votre établissement dispose-t-il des équipements nécessaires à la formation et sont-ils à disposition des élèves, des étudiants, ou faut-il les acquérir par soi-même ? Ça c'est une question importante. Alors, moi je veux bien parce que c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Ils n'ont même pas une calculette à acheter. A priori, on pourrait leur fournir leur calculette. Donc je ne sais pas si c'est le cas, il y en a qui préfèrent avoir la leur, mais non, il n'y a pas l'enseignement est gratuit et de toute façon, ils n'auraient pas les moyens d'acheter cet équipement-là. C'est un équipement qui est beaucoup trop cher. Parce donc que tout effectivement, ce qu'on a ici coûte très cher. Tout est fourni par l'établissement. On fournit ce qu'on a. Et je répète que c'est la région Île-de-France qui nous fournit du matériel. Donc on essaye d'avoir ça. Et le matériel est à disposition en dehors des heures de cours. Pour certains, avec des protocoles bien particuliers, on nous fait des demandes. Mais voilà, j'insiste là-dessus, la formation est gratuite jusqu'au bout. Alors bon, bien sûr, vous allez trouver un ordinateur devient presque indispensable pour toute étude, donc c'est mieux d'avoir un ordinateur. Quand vous faites du montage, l'ordinateur coûte un peu plus cher. Quand vous faites de l'image, vous avez un appareil photo ou une caméra qui coûte un peu plus cher. Voilà, mais ce n'est pas du tout une obligation. Le matériel est fourni. Voilà. Une autre question, est-ce qu'on doit auparavant avoir obligatoirement fait des projets personnels ? Est-ce qu'on doit avoir déjà proposé par exemple la réalisation de courts-métrages ? Ça se fait quand on est au lycée. Et est-ce que ce sont des choses que vous regardez pour sélectionner les candidats, Niamou ? Alors, ce que je disais tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse, c'est le parcours scolaire d'un côté, la motivation de l'autre, et effectivement la cohérence du souhait de la formation, voilà, pour les étudiants. Donc,
c'est mieux si on a fait des choses au préalable de le mettre en avant, évidemment. Ça, c'est dans n'importe quelle candidature, ça fonctionne comme ça. Mais en soi, nous sommes là pour former. Donc, si vous n'avez pas de prérequis avant, mais qu'il y a une vraie cohérence derrière, une vraie motivation derrière, alors, c'est pas évident de montrer une motivation pour quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc évidemment qu'on connaît un petit peu, qu'on a déjà eu quelques contacts, qu'on a déjà été un petit peu dans les chaînes de télé, mais nous ne demandons pas aux réalisateurs aguerris de plusieurs dizaines d'années de venir là. Ce n'est pas l'objectif. Nous sommes un centre de formation, donc nous formons nos étudiants aux futurs métiers auxquels ils vont s'exercer plus tard. Alors, une autre question, justement, on parlait de l'expérience un peu professionnelle. Y a-t-il des limites d'âge pour postuler ? Êtes-vous susceptible de prendre un étudiant, par exemple, qui a 22 ans et qui a déjà un master, si la personne est très motivée? En formation initiale? En formation initiale, la question est pour l'initiale en l'occurrence. Je ne sais pas si Parcoursup le permet. Non, mais de toute façon, on donne priorité aux bacheliers. Aux bacheliers, hein. On donne priorité. Après, et il y en a ici en face de moi quelques-uns, il y a toujours un bac plus 1, voilà. Mais on va pas au-delà et on donne. Faut bien se dire qu'on a 6000 dossiers, 60 places. Les places sont chères, voilà, et on nous pousse voilà, il faut. Alors effectivement, Monsieur Niamoul, tu l'as dit tout à l'heure, on a l'alternance, et ça sera une solution qu'on étudiera dans ce cas-là tout à l'heure. Très bien, on en parlera en effet. Rendez-vous à 14h pour l'alternance, je le rappelle. Justement, on nous pose une question. Proposez-vous et doit-on effectuer des stages pendant la formation ? Oui, il y a des stages obligatoires. En première année, donc, on a 8 semaines de stage obligatoires et en deuxième année, 4 semaines de stage obligatoires. En première année, c'est en fin de parcours, à partir du mois de mai. Et en deuxième année, pour l'instant, mais là, chaque année, on essaye d'optimiser ça. Les 4 semaines sont autour des vacances de Toussaint, donc une semaine avant les vacances de Toussaint, pendant les vacances de Toussaint et après les vacances de Toussaint. Ça, c'est le minimum requis. Après, évidemment, c'est un milieu, l'audiovisuel est un milieu où tout se fait beaucoup par contact, par le réseau. Et puis, de toute façon, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, c'est un métier de passionné. Donc, on est tout à fait libre de faire des stages en dehors de ces périodes obligatoires. Donc, sur l'ensemble des petites vacances, par exemple, on peut faire des stages. Au contraire, c'est mieux. Et une autre question, est-ce que pour cela, est-ce que vous aidez les étudiants à trouver des stages? Parce qu'on sait que les contacts dans le milieu de l'audiovisuel, parfois, ça peut être compliqué à obtenir, compliqué de s'insérer dans ce milieu professionnel. Pour cela, est-ce qu'il y a des aides? Je pense notamment peut-être à l'association des anciens. Non, ils se débrouillent tout seuls. on les laisse, non, mais ils se débrouillent. Attends, on n'est pas là pour les aider non plus. Non, mais évidemment, il y a des associations et tout. Mais il y a quand même, je plaisante qu'à moitié, parce qu'il y a quand même une... Alors bon, on est en période Covid, alors je ne vous dirais pas qu'on prend tout comme stage. Hein. Enfin, tout ce qui peut se... Là, si vous en avez un pour quelques... On a encore des deuxièmes années qui n'ont pas fait le stage, donc on peut faire un appel. Et j'ai une liste, vous me téléphonez. Voilà, on les aide, mais la démarche de se présenter, de chercher un stage, d'aller voir les entreprises, c'est à eux à le faire. Alors, tu l'as dit, on va en parler peut-être tout à l'heure dans les 2 heures qui vont suivre. On a une association des anciens qui est, je crois que tu as un pied dedans. Quelques pieds dedans, oui, tout à fait. Tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. On en parlera avec plaisir. Voilà, on a une association des anciens avec un répertoire d'anciens de plus quelques de 2000 anciens, parce que voilà, on peut peut-être le préciser, la formation elle existe depuis de nombreuses années, depuis plus de 30 ans. 1989, je pense. Voilà, je suis arrivé bien après, hein, moi, je sais pas. Donc les stages, c'est à eux à trouver. Mais c'est vrai que c'est difficile en ce moment, mais voilà, je compte sur les entreprises pour remettre ça et ça va pas. Je suis assez positif, je pense que là, c'est fini là. Merci messieurs. On va conclure pour cette présentation générale, mais la journée directe est loin d'être terminée. Dans un petit instant, justement, on va recevoir tous ces témoignages, tous les étudiants qui vont vous apporter un témoignage concret sur ce qu'ils vivent actuellement et ce qui leur est proposé dans la formation au BTS Audiovisuel à Boulogne. Et puis, je vous le rappelle, cet après-midi, on se retrouve pour des focus à partir de 14h. On commencera par la formation en alternance, puis on détaillera chacune des options pendant près d'une demi-heure, donc on aura le temps d'être complet et de revenir sur chacun des sujets, les filières, les parcours, les débouchés. Poser des questions.
Et poser des questions, évidemment, c'est le but de cette journée, c'est d'interagir avec vous. Question@jpo.prévert.fr, question@jpo.prévert.fr. Et sur le Discord, vous pouvez dialoguer avec les étudiants. Mais pour cela, on vous propose encore mieux, puisque dans un très court instant, vous avez rendez-vous avec Gabriel Maillet pour une nouvelle émission. Et pour découvrir tout cela, on va retrouver tout de suite Clément qui nous attend à proximité de la radio. Clément, où es-tu et que se passe-t-il dans un instant sur Bimax ? Alors je suis dans le hall du BTS où un plateau radio a été installé. Dans un instant, une émission qui va parler des anciens étudiants. On est avec Gabriel qui va présenter l'émission. Gabriel, de quoi vous allez parler ? Eh bien Clément, dans Madmix, en fait, on va un peu se pencher sur ce qu'on fait ici au BTS, rentrer un peu dans les détails pour présenter aux gens tout simplement, et avoir des retours d'expérience d'anciens élèves qui vont nous raconter un peu comment se sont passées ces 2 années et quels sont les débouchés au final. Donc suivez-nous dans Madmix et tout de suite. Et voilà, je crois que tout est dit. Rendez-vous dans un instant pour cette émission radio. Bouge pas. Tous les étudiants de la formation. Merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup Clément, merci. On te retrouvera évidemment tout l'après-midi pour la suite de la visite du BTS, puisque nous allons évidemment continuer de vous faire vivre. Merci beaucoup Philippe, merci Niamou. On se retrouvera un petit peu plus tard, je crois, sur les plateaux, puisqu'on n'a pas fini d'en parler, avec évidemment toute l'équipe des professeurs qui sera là. Votre journée en direct continue tout de suite. Le Mad Mix avec Gabriel. Belle journée à vous sur Bimax.